Ce système de chien me force à vendre des choses tous les jours et me téléporte aléatoirement n'importe où dans le monde. Parfois, il me fait vendre des nouilles instantanées dans la forêt amazonienne. Parfois, il me fait installer un stand de barbecue sur le champ de bataille en Ukraine, et même me fait vendre des parachutes aux équipes d'alpinistes sur le mont Everest, juste parce que j'ai envoyé 3 têtes de chien et que j'ai été ciblé par le système canin. Boum une fois, frappe une fois, boum une fois, frappe une fois, la frappe féroce dans ma tête m'a fait bondir du lit. Laisse tomber, j'ai passé une bonne partie de la nuit dernière à t'étudier, je venais juste de m'endormir quand tu m'as appelé, ai-je crié. L'autre doit se réveiller, l'autre doit se réveiller, l'autre doit se réveiller, une mission est apparue. La voix insensible du système résonna dans mon cerveau. Nouvelle mission, la chute de Yinua, un écran de lumière transparent est apparu devant moi, système de marchand infini, téléporté au hasard tous les 3 jours. Après l'arrivée, il faut vendre les articles donnés par le système, et l'achèvement peut obtenir des récompenses, des tâches progressives, 1 heure plus tard. L'hôte sera téléporté au hasard n'importe où dans ce monde, veuillez vendre une boîte de ramen magique, le prix de chaque paquet de ramen magique ne doit pas être inférieur à 5 cents RMB. Récompense de mission, anneau spatial, compétence de survie en milieu sauvage. Détection du premier mal de mer de l'hôte, d'une durée de 72 heures. Débloquer le passif exclusif du marchand d'argent, suppression monétaire. Suppression monétaire, lorsque votre argent est supérieur à celui d'autres créatures, vous serez immunisé contre tous les dommages causés par d'autres créatures. Le pack cadeau en bronze pour débutants a été déverrouillé. Technique polyvalente, lorsque vous dites que cette chose vaut 1000, elle vaut 1000. Maîtrise des langues de la planète bleue, un marchand qualifié doit bien sûr maîtriser toutes les langues. Félicitations, vous maîtrisez toutes les langues des races humaines de la planète bleue, soit un total de 7919 langues. En regardant ces 3 artefacts, ma mauvaise humeur matinale a diminué de moitié, je ne sais juste pas où je serai téléporté, tant que je ne suis pas téléporté dans un volcan. Tout devrait bien se passer. Jusqu'à ce qu'il y ait une mission à effectuer aujourd'hui, je me suis précipité au supermarché la nuit dernière. J'ai acheté beaucoup de produits de survie, comme des chaussures de course, un grand sac à dos imperméable, une batterie externe, une bouée rose, divers aliments concentrés, etc., tous mis dans le sac à dos. Bien sûr, le plus important, c'est l'argent, c'est la chose importante pour activer la suppression monétaire. Je me suis dépêché d'aller à la banque. J'ai retiré les 5769 yuan restants sur ma carte et je les ai mis dans mon sac, tout était prêt. J'ai mis mon sac à dos, j'ai pris la bouée et j'ai attendu tranquillement la téléportation. Sincèrement, le système a enfin commencé le compte à rebours, 3, 2, 1. Une vague de turbulence spatiale, le jeune homme a disparu de la pièce sans aucun signe avant-coureur. L'Amazonie s'étend sur 7 millions de kilomètres carrés, à travers 8 pays, c'est le paradis d'innombrables espèces biologiques, appelé le poumon de la Terre, c'est aussi un lieu extrêmement dangereux et terrifiant, longtemps ravagé par les miasmes, les poisons partout. Des grenouilles venimeuses, des anguilles électriques, des crocodiles, des araignées venimeuses, des moustiques venimeux, invisibles en temps normal, sont partout ici. Il est également très facile de se perdre. En ce moment, dans un bourbier de la forêt amazonienne, plusieurs caïmans noirs viennent de finir de manger un cabiai. Sous les rayons du soleil, ils somnolent paresseusement, lorsqu'une silhouette tombe du ciel, frappant lourdement le crâne de l'un des crocodiles. Je n'ai pas eu le temps de réagir, que le crocodile avait déjà ouvert sa gueule géante, tournant violemment la tête pour mordre. Les autres caïmans noirs, d'abord désorientés, sont également devenus excités, se précipitant avec leur queue noire. Bordel, c'est la première fois que je vis une telle situation. J'ai crié de frayeur. Mon corps est déséquilibré en ce moment, sans parler de m'enfuir. Même tenir debout est difficile. À cet instant précis, le caïman noir sous mes pieds a déjà mordu. Crac, la dent du caïman noir s'est cassée, le faisant violemment agiter sa queue. J'ai été stupéfait par cette scène. Et les autres caïmans noirs m'ont également mordu à différents endroits. Roulade de la mort, crac 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 crac, une série de craquements de dents de mâchoire ont retenti, et 2 crocodiles ont même failli se casser le cou. Après une seconde de stupeur, j'ai pris une profonde inspiration. C'est la compétence passive suppression par l'argent. Bien joué. Est-ce ainsi qu'on se sent lorsqu'on est immunisé contre tous les dommages grâce à la suppression par l'argent? C'est génial. Regardant les crocodiles, la bouche pleine de sang, s'enfuir frénétiquement dans le bourbier, j'ai tapoté mon entrejambe. Juste après la fin du transfert, mon arrivée dans la forêt amazonienne et la fin des indications. Quelqu'un, je vends des ramen. Quelqu'un, des ramen simples, un délice extrême. Au même moment, à une douzaine de kilomètres de moi, une équipe d'exploration avance les yeux vides. Cette équipe est composée de 2 hommes et d'une femme. Ils semblent transporter du matériel photographique. Salut. Hans, je n'en peux plus. Allez-y sans moi. Le visage de la belle blonde est blafard, ses lèvres sont légèrement bleues, elle semble avoir été empoisonnée. En parlant, elle s'est déjà assise sur le sol recouvert de feuilles humides. L'homme nommé Hans est également blond, mais son état semble très mauvais. Mon Dieu,
Je n'aurais jamais dû accepter Nori de venir ici. Chercher de nouvelles espèces. Nous avons déjà perdu 2 personnes, pourquoi ne nous laisse-t-il pas tranquilles? Nous allons tous mourir ici, nous allons tous mourir ici, va te faire foutre. Tais-toi, dit froidement le dernier homme tenant la caméra. Nous allons survivre. Ce que Nori a filmé ne doit pas être enterré ici. Personne ne peut l'arrêter. À peine avait-il fini de parler, que les feuilles au loin. Poings se sont soudainement mises à trembler violemment. Le visage de l'homme tenant la caméra a changé radicalement, et il a rugi. Cours, il arrive, vite. Après avoir dit cela, il s'est enfui de toutes ses forces. Poursuivi par cette chose, il n'a même pas eu le temps de boire une gorgée d'eau. Il se sentait affamé et assoiffé. L'Amazonie, déjà pénible et pleine de dangers, était remplie par des pas précipités. Point et des halètements. Vanessa s'enfuyait pour sauver sa vie, utilisant presque ses mains et ses pieds. La nuit dernière, tous les 3 avaient vécu une autre chasse à l'homme. Hans, qui prenait soin d'elle auparavant. Point l'avait abandonnée face au danger. Soudain, Vanessa a poussé un cri. Sa paume a été transpercée par un os pointu. Le sang coulait abondamment. Le sang semblait avoir stimulé la chose derrière elle. Les feuilles tremblaient de plus en plus violemment. Vanessa criait d'une voix rauque. Mais elle savait très bien que c'était au plus profond de la forêt amazonienne, presque inhabitée. Comment pourrait-elle rencontrer quelqu'un? Elle était condamnée, en pensant qu'elle serait dévorée vivante. Point elle frissonnait de tout son corps. C'est pourquoi elle souhaitait mourir, mais faisait tout de même de son mieux pour s'échapper. Fuir, continuer à fuir. Vanessa continuait de courir, les yeux remplis de larmes. Elle suppliait inconsciemment à l'aide. Soudain, elle entendit faiblement une voix non loin de là, une voix d'une joie extrême. Quelqu'un, un homme aux cheveux noirs et au corps noueux a surgi des buissons. L'homme avait une apparence étrange. Il avait une brosse à dents dans la bouche et une serviette autour du cou. Il portait également une bouée rose au bras. Même face à la mort, Vanessa était abasourdie en voyant l'apparence de cet homme. Ce qui l'a encore plus stupéfaite, c'est que cet homme s'est mis à point courir à ses côtés, tout en criant « Faim, belle, faim ou pas? Achète des nouilles instantanées, achète des nouilles instantanées. Prix garanti équitable, pour tous les âges. » J'étais extrêmement attentionné, craignant qu'ils ne comprennent pas le portugais brésilien, l'espagnol, l'italien et une douzaine d'autres langues. Vanessa était stupéfaite. Quel numéro? Qu'est-ce que ce type fait? Il vend des ramen tout en montrant ses talents linguistiques. Mais il n'a pas le temps de penser à ça maintenant. Tout en courant, je pointais du doigt le monstre qui pleurait derrière moi. Cours vite, hebdo-horaire. Mes yeux s'illuminèrent. Je ne sais pas si c'est à cause de ma bouée rose trop voyante, mais ce jour-ci, j'ai attiré. Point attiré uniquement des créatures venimeuses. Je n'arrive même pas à manger du gibier. Tu pars en premier et tu m'attends là-bas. Je vais m'occuper de lui. Je me suis léché les lèvres. Je ne sais pas quel est le goût d'hebdo-horaire. Oh mon Dieu! Une rougeur malsaine a traversé les joues de Vanessa. Elle s'est figée, tombant. Avant de mourir, elle a pu rencontrer un tel point de gentleman de haute moralité. En pensant à la façon dont Hans l'avait abandonné, la différence était trop grande. Quel gentleman ou pas gentleman? Tu es le premier client que j'ai cherché si désespérément. Si quelque chose t'arrive, je vais dépecer toute la famille d'hebdo-horaire. Je me suis lentement mis à courir vers l'arrière. Vanessa a automatiquement ignoré les mots précédents et n'a entendu que si quelque chose lui arrivait, il dépecerait toute la famille d'hebdo-horaire. Elle fut tellement émue que ses yeux devinrent rouges pendant un moment. Après je ne sais combien de temps, les narines de Vanessa se sont agitées. Elle sentit un parfum de viande. Au moment où elle ouvrit les yeux, elle vit l'homme à la bouée rose. Il était assis près du feu de camp, mangeant avidement un pilon de viande. C'était lui. Il n'était pas mort. Il l'avait aussi sauvé. Vanessa était tellement émue que son nez coulait. Elle s'est redressée lentement en s'appuyant sur son corps. En train de manger une cuisse de tigre, je l'ai vu se réveiller. J'ai laissé tomber la viande et me suis précipité comme une flèche. Mes yeux brillaient et je lui ai demandé, « Tu es réveillé? Tu vas bien ?» Voyant cet homme aux cheveux noirs. Point qui se souciait d'elle dès le début, avec une expression si chaleureuse. Je ne sais pas pourquoi. Merci, tu m'as sauvé. Tu es mon Dieu. Je m'appelle Vanessa. Puis-je connaître ton nom? Vanessa a rassemblé son courage et m'a dit. Appelez-moi pas de problème. Si vous voulez vraiment me remercier, achetez plutôt un paquet de ramen. J'ai dit avec un sourire. J'ai retourné ma paume et un paquet de ramen de Pékin est apparu dans ma main. Vanessa a regardé furtivement les ramen, puis a jeté un coup d'œil au loin. Cuisse de tigre hebdomadaire grillée sur le feu, délicieusement parfumée, dit-elle timidement. Tu veux manger de la viande? De la viande? À ton âge? Non, vu ton état, tu ne devrais pas manger de viande. Mon visage devint soudainement sérieux. C'est tellement logique que je ne peux pas réfuter. Mais je n'ai pas d'argent sur moi. Tu penses que je peux payer à crédit? Sois tranquille, je suis une journaliste célèbre d'Amérique. Je te rembourserai le double dès que je rentrerai. Pas d'argent? Je fronce les sourcils. Pas d'argent et tu veux manger des ramen? Le plus important, c'est que la mission du système est de vendre. Le visage de cette fille devient verdâtre. Sa survie est incertaine. Si je ne peux pas me faire payer, ma mission échouera. As-tu des objets de valeur sur toi? Je commence à examiner attentivement Vanessa. Les vêtements qu'elle porte.
Points sont déjà en lambeaux. Il est probable qu'elle n'ait aucun objet de valeur. Vanessa dit d'une voix brisée. Je n'ai rien. Je ne suis pas encore mariée et je ne porte pas de bague. Elle insiste lourdement sur les mots pas encore mariée. Alors mange de la viande de tigre, dis-je en lui tendant un morceau. La viande de tigre hebdomadaire est arrivée. Pour être honnête, c'est encore une fois une question de satiété. À proprement parler, elle n'appartient ni au tigre ni au léopard. Sa férocité n'est pas inférieure à celle des deux. Vanessa est à nouveau stupéfaite. Si je te raconte tout ça, c'est juste pour apaiser tes émotions. Maintenant que tes émotions sont stables. Point tu peux manger. Je dis sans aucune gêne. Vanessa hoche la tête avec admiration. Ah, c'est donc ça. De toute façon, tu es vraiment sans gêne. Elle éprouve. Point de plus en plus d'intérêt pour cet homme. Elle n'arrive pas à le cerner. Tu as d'autres compagnons, n'est-ce pas? Si je ne peux pas te vendre les ramen, je peux les vendre à quelqu'un d'autre. Si je peux, grâce à Vanessa. Point trouver ses compagnons, je peux aussi vendre les ramen. Ah, oui, j'ai des compagnons. Ils font partie d'une équipe de découverte de nouvelles espèces. J'ai entendu dire que quelqu'un avait découvert de nouvelles espèces dans la forêt amazonienne. Point ils voulaient les filmer, voire les capturer. Finalement, ils n'ont pas découvert de nouvelles espèces. Soudain, il a plu à torrent et le bateau s'est cassé. Pendant cette période, nous avons subi de nombreuses attaques. Notre équipement a été emporté et nous avons directement perdu 2 personnes. Ensuite, nous avons rencontré. Point le tigre hebdomadaire. Vanessa raconte les événements en détail. Quoi, vous vous êtes perdu? Arrête de manger. Vos compagnons sont peut-être morts ou vivants. Allons-y, dépêchons-nous de les retrouver. Il ne faut surtout pas qu'il leur arrive quelque chose. En disant cela, je tirai Vanessa. Elle s'est levée. Ouh là là, quel sens de la justice. C'est trop lent. Vanessa me regardait avec admiration. En tant que journaliste, elle est experte dans l'observation des expressions. Elle ose affirmer que l'intérêt et l'implication de cet homme sont réels. Absolument pas de l'hypocrisie. Après avoir éteint le feu, je me suis immédiatement mis à la recherche. Des compagnons de Vanessa. Vanessa, en boitant, me suivait de près. Ensuite, dans cette zone, on entendait partout les cris des 2 personnes. À l'époque, il faisait trop noir et j'étais trop paniqué pour choisir le bon chemin. C'est pourquoi j'ai perdu Vanessa. Hans, abattu et extrêmement faible, s'est assis devant le feu et a dit. Watt fronça les sourcils et fixa Hans pendant un long moment avant de dire. Laisse-le. Il est empoisonné et de toute façon condamné. Hans se sentit soulagé. Puis il s'inquiéta de sa propre situation. Les fuites incessantes avaient depuis longtemps fait perdre leur chemin aux 2 hommes. Suivre la rivière est trop irréaliste. Après tout, l'Amazonie est trop vaste. Sans trouver la bonne direction. On pourrait marcher jusqu'à la mort. Sans parler de la chasse aux jaguars. En pensant aux jaguars, Hans fut pris de court. Au fait, où sont ces jaguars? Il y a si longtemps qu'ils ne nous ont pas poursuivis. L'expression de Watt était pleine de crise. Rarement, il laissa transparaître une lueur de joie. Aurait-il enfin abandonné? Tant mieux, au moins on n'a plus à s'inquiéter de la menace de la chasse. À peine avait-il fini de parler que des bruits de tremblements violents provenaient des buissons derrière eux. Le visage des 2 hommes changea radicalement. Les jaguars nous ont rattrapés. Watt hurla, courez. Il se mit à courir. Que tout le monde s'arrête. Je suis furieux. La proie à portée de main pourrait-elle s'envoler? Je l'ai crié directement. On dirait une voix humaine. Hans fut revigoré et ses pas s'arrêtèrent involontairement. Watt se retourna précipitamment, mais après avoir vu mon accoutrement étrange, il resta figé. Il avait encore pas mal de sang sur lui, ce qui suffisait à prouver la dangerosité de l'homme en face. Ensuite, les 2 hommes s'arrêtèrent. Je me sentis soulagé et un sourire apparut enfin sur mon visage. Ce sont des clients. Comme dit le proverbe, le client est roi. Il faut bien les traiter. Bonjour à vous 2. Je viens du grand pays de Tu. Vous pouvez m'appeler traducteur. Je vois que vous êtes pâle, et que vous avez les jambes flageolantes. Vous devez être très affamé. J'ai une boîte de ramen ici. Je me demande si vous 2 êtes intéressés. J'ai sorti un paquet de ramen en un tour de main. Génial. Je meurs de faim. De toute façon, vous êtes vraiment une personne formidable. Il a tendu la main pour prendre les ramen. J'ai affiché un sourire éclatant, j'ai retiré la main qui tenait les ramen et j'ai tendu l'autre main, paume ouverte. J'ai dit avec un sourire, 100 $ américains le paquet. Mon Dieu, vous êtes sûrement fou, s'est exclamé Hans avec incrédulité, en s'arrêtant. Un rictus froid s'est dessiné sur le visage de Watt. Ce type de Turquie essaie-t-il de nous prendre pour des pigeons? En Angleterre, un paquet de ramen coûte seulement 2 $ américains, et encore. Mais ce qu'il tient dans sa main ne mérite même pas le nom de ramen. Votre pays, la Turquie, n'est-il pas un ambassadeur de la paix? N'êtes-vous pas censé aider les autres? Ne devriez-vous pas profiter de la situation? Watt a essayé de réveiller. Point la conscience de cet homme. Ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. J'ai pointé le feu de camp. Alors que les 2 hommes s'asseyaient et s'apprêtaient à parler, Vanessa les a soudainement rattrapés par derrière. Vanessa, tu n'es pas morte, s'est exclamé Hans avec joie. On pouvait voir qu'il n'était pas complètement mauvais. S'il a abandonné Vanessa, c'est parce qu'il tenait trop à sa propre vie. L'expression de Watt, en revanche, était un peu étrange.
C'est lui qui m'a sauvé la vie. Vanessa n'a pas même regardé Hans et s'est assise près de moi avec une expression douce. Alors, continuons. Je dois au moins récupérer mes dépenses. Je suis venu de loin, de Turquie, pour importer et vendre des ramen. L'avion ne coûte-t-il pas de l'argent? De plus, le prix des différents produits varie en fonction des circonstances. Dans le désert, lorsque vous êtes sur le point de mourir de soif, une bouteille d'eau, même si elle coûte 1 milliard, quelqu'un l'achètera. Est-ce que c'est logique? C'est logique, Hans a hoché la tête inconsciemment. Il a tendu la main pour enlever sa montre. Attends. Watt a arrêté Hans. Son regard est devenu de plus en plus étrange, balayant sans cesse entre Vanessa et moi, et ses sourcils étaient froncés. Il a fallu plusieurs secondes avant qu'il ne dise d'une voix rauque, « Continue, dis-je. De plus, à te voir, tu ne ressembles pas à un homme d'affaires honnête. Tu es toi aussi en difficulté, n'est-ce pas? À moins que tu puisses nous montrer le chemin de la sortie, nous ne serons pas pris pour des pigeons. » Il a essayé de ramener Hans à tout moment. Point s'est rassis près du feu de camp. Hans avait l'air anxieux. On sait ce qu'on sait. Ils n'ont pas mangé depuis plusieurs jours. Ils ont perdu leur équipement et ne peuvent pas se ravitailler. D'habitude, on ne mange que des fruits sauvages, la bouche est fade à en pleurer, et le poulet est depuis longtemps en état de faiblesse. Si ça continue comme ça, on finira par mourir ici. Watt avait un visage froid. Il ne voulait pas en parler, mais Vanessa n'en pouvait plus, ça n'avait aucun goût. Donc, pour les nouilles instantanées, elle en avait très envie, c'est juste un paquet de dollars. De plus, ça m'a sauvé la vie, Hans, donne-moi ta montre. Le visage de Hans montra de la difficulté. Dans toute l'expédition, Watt est le chef d'équipe, et il a toujours été assez imposant. Il avait encore un peu peur, mais il était désolé pour Vanessa, il y réfléchit. Il a quand même tendu la montre, de toute façon, maintenant cette montre est à toi. Vanessa l'a dit en espagnol en faisant la coquette. Il m'a tendu la montre, à ce moment, envers cette femme. J'ai ressenti une certaine satisfaction, au moins je peux faire un rapport au système. Il avait rappelé que l'on pouvait utiliser des objets pour faire du troc, et que la valeur serait estimée par le système. 120 dollars américains? Le système a répondu, seulement 120 dollars américains? J'étais abasourdi, cette montre est fausse, non? Après un bip. J'ai tendu un paquet à Vanessa, nouilles instantanées de Pékin. Non. Ce paquet de nouilles est à toi. En entendant cela, Hans a poussé une plainte aiguë. Comment ça seulement un paquet de nouilles? C'est une montre Longines. Ça m'a coûté quand même 5000 dollars américains pour l'acheter. Vanessa a également été surprise. Mais non seulement il n'a pas réfuté, mais il a rétorqué, qu'est-ce que ça fait la marque? Ça m'a sauvé la vie, un paquet de nouilles instantanées, les marchands de tu sont vraiment sans vergogne. C'est vrai, Hans a dit avec confiance à voix haute, tu as un si grand sac sur le dos. Il doit y avoir pas mal de nourriture dedans, tu dois nous en donner au moins la moitié. J'ai effectivement pas mal de nourriture. J'ai ouvert la fermeture éclair de mon sac à dos, puis j'ai sorti un paquet de saucisses chinoises, et j'en ai mangé une avec délice. Cette huile rouge et le parfum des saucisses chinoises ont fait loucher Hans. C'est l'un des mets les plus délicieux de tu, les saucisses chinoises. Hans écarquilla les yeux, et même Watt ne put s'empêcher de déglutir. C'est vrai, votre montre de marque vaut au maximum 120 dollars américains. Ce sac de nouilles instantanées, fait par un chef de génie, vaut bien 20 dollars américains. Je vous le laisse en échange. Après avoir dit ça, j'ai tendu ce sac de nouilles à Vanessa. Les yeux de Vanessa se sont illuminés instantanément. Elle a tiré une nouille. S'est recroquevillée, essayant d'échapper à la culpabilité. Qui est le faux? Vous dites que la montre de qui est fausse? Hans s'est soudainement levé, me regardant avec une colère infinie. Ce n'est pas faux. Alors vous étiez plutôt généreux tout à l'heure. Je venais de dire qu'un paquet de nouilles coûtait 100 dollars américains. Et vous avez commencé à enlever votre montre. Si ce n'était pas une contrefaçon, seriez-vous si dur? De plus, mes yeux sont des règles. Son visage devint rouge en même temps. Mais il se mordait les lèvres de remords. Quand j'ai acheté cette montre, elle coûtait 250 dollars américains. Actuellement, le prix de rachat est d'environ 120 à 130 dollars américains. Ce type a pu estimer la valeur exacte d'un seul coup d'œil. D'accord, la transaction est terminée. Mais j'ai encore 23 paquets de nouilles ici. Voulez-vous continuer à échanger? J'ai sorti quelques paquets de nouilles. Je les ai agités et j'ai dit avec un sourire narquois. De l'autre côté, Vanessa avait déjà déchiré ce paquet de nouilles. Beijing. Mais après avoir vu l'apparence des nouilles, son visage affichait un choc profond. Comment est-ce possible? C'est vrai. La couleur est presque identique à celle de l'or. Même sous la lumière du soleil, elle émet une lueur dorée. On peut vraiment dire qu'elle brille de mille feux. Vanessa a murmuré, est-ce vraiment des nouilles? N'est-ce pas une œuvre d'art? Ensuite, elle a déchiré le sachet d'assaisonnement à l'intérieur des nouilles. En un instant, des particules de poudre de couleur cristal se sont dispersées dans le sachet de nouilles. Un parfum irrésistible a instantanément frappé le visage. Mes narines frémissaient. J'ai vaguement senti un parfum, mais maintenant, vendre les nouilles est la chose la plus importante. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi. J'ai continué à utiliser ma langue bien pendue. Les poches de Hans étaient gonflées. L'or et l'argent scintillaient, comme des joyaux précieux. Finalement,
Vanessa n'a pas pu s'empêcher de sortir sa langue rose et en a enroulé une petite pincée dans sa bouche. En un instant, Vanessa s'est figée. Sentant que chaque pore de son corps s'ouvrait, les blessures sur son corps étaient envahies par une sensation de fraîcheur. C'est tellement délicieux. C'est tout simplement trop délicieux. Je n'ai jamais mangé de nouilles aussi délicieuses. Les yeux de Vanessa sont humides, il y a même une envie de pleurer. L'instant d'après, sa langue rose se rétracte rapidement, avalant sans cesse les nouilles dorées et cristallines. Comme si c'était plus agréable que leurs mots. Ce que Vanessa n'a pas remarqué, c'est que, pendant qu'elle mangeait les nouilles à toute vitesse, son visage verdâtre est progressivement devenu rouge. Une bouffée d'énergie a également jailli de son corps. Sa force physique s'est rapidement rétablie. À ce moment-là, Hans et Watt ont finalement remarqué que quelque chose n'allait pas chez Vanessa. Vanessa, est-ce vraiment si bon? Hans a demandé avec étonnement, surtout après avoir vu les yeux humides de Vanessa, il était encore plus stupéfait. Watt, cependant, a remarqué le visage rouge de Vanessa. Il pensait qu'il avait des hallucinations. Combien y a-t-il encore de ces nouilles? 100 $ le paquet, c'est ça? Je prends tout. À ce moment, sa voix était incroyablement forte. Où est l'air faible qu'elle avait à l'instant? Est-ce si exagéré? J'ai été surpris. En y repensant, c'est peut-être parce que cette fille était trop affamée, alors j'ai dit. Il reste 23 paquets, soit 2300 $ au total. Payés et ils sont tous à vous. Cool, dit Vanessa en se retournant brusquement et en marchant vers Watt. Puis, elle a soudainement tendu la main pour arracher la caméra à côté de lui. Donne-moi ça. Je veux échanger contre des nouilles. Tu es fou? Watt a été très surpris. Serre fermement la caméra dans ses bras. Je pense que tu es possédé. Le contenu de notre tournage cette fois. De plus, nous n'avons même pas trouvé un seul poil d'une nouvelle espèce. À quoi bon le garder? Autant l'échanger contre des nouilles. Vanessa a soudainement forcé pour essayer de prendre la caméra. Watt ne s'attendait pas à ce que Vanessa, empoisonnée et affaiblie depuis plusieurs jours, soit si forte. Il a été arraché d'un coup et a failli tomber par terre. Hans, arrête-la vite. Watt a crié en se tenant la tête. D'accord. Hans a écouté l'ordre inconsciemment. Mais il venait juste de se précipiter qu'il a heurté une grande montagne, ou plus exactement, il m'a heurté. Je suis resté immobile, comme si je n'avais ressenti aucune force. De toute façon, tu es vraiment fort. Vanessa a caressé mon bras avec adoration. Ce n'est pas très gros. Comment as-tu pu faire voler Hans, qui mesure 1,90 m et a des bras de plus de 40 cm de circonférence, d'un seul coup? Changmen t'encourage. Tu es vraiment prêt à échanger cette caméra contre 23 paquets de nouilles instantanées de Pékin? Bien sûr. Dépêche-toi. Vanessa se lèche les lèvres, fixant mon sac à dos. Je ris. Je regarde Vanessa, pour la première fois avec une immense tendresse. C'est ma première étoile porte-bonheur pour accomplir ma mission. Je tends la main pour prendre la caméra. Que le système l'évalue, 15 000 $ américains. Système, c'est fait. Pas mal. Je voudrais dire que je suis un homme d'affaires en économie politique. Je ne vous arnaque pas. Cette caméra vaut 15 000 $ américains. Après avoir déduit 2300 $ américains, le reste de l'argent sert à ce que je vous emmène hors de l'Amazonie en toute sécurité. Comment? Watt se lève avec colère après avoir perdu la caméra. Son état semble un peu anormal, mais il comprend que cet homme semble incroyablement fort. Et lui et Anne sont dans une période d'extrême faiblesse et ne sont pas du tout des adversaires. Juste avec moi. Je dis nonchalamment, sous la pression de l'argent. En Amazonie, je suis invincible. Et ma boussole. Et d'autres équipements de survie seront à vous. Vanessa est ravie. Elle serre tous les paquets de nouilles de Pékin dans ses bras, craignant que quelqu'un d'autre ne les lui prenne. Je souris. On dirait que cette fille est une grande gourmande. Même les nouilles de Pékin à 500 le paquet la rendent si enthousiaste. Mais ce n'est pas grave. J'ai déjà terminé ma mission. Tant que je les emmène hors d'ici, je suis libéré. À ce moment-là, l'invite du système retentit également. Félicitations, vous avez terminé la mission principale. Vous avez vendu avec succès une boîte de délicieuses nouilles instantanées dans la forêt amazonienne. Après votre retour, vous recevrez toutes les récompenses. Vous avez 3 jours de repos. Vous pouvez vous défendre à tout moment pendant la période de repos. Je déchire le sachet de nouilles instantanées et verse soigneusement les nouilles instantanées dans l'eau. Mon regard se pose accidentellement dessus, et juste ce coup d'œil suffit pour que je ne puisse plus le détourner. Doré, des nouilles dorées. Je suis sûr de ne pas me tromper. Nouilles instantanées, des nouilles instantanées dorées. On ne voit que la vapeur qui s'élève. Les nouilles instantanées de Pékin, d'une couleur dorée, ressemblent à un radeau de bambou doré flottant dans l'eau transparente. La vapeur d'eau qui s'en dégage l'enveloppe, rendant le tout attendrissant. Cela ajoute une touche divine. À ce moment, Vanessa déchire le sachet d'assaisonnement. L'écran magique s'allume. Le bouillon nocturne, à cet instant, se couvre de poudre fluorescente dans le bol. Il dégage des étoiles scintillantes. Même la vapeur d'eau est affectée, comme si elle était éclairée de l'intérieur. Brillante et incomparable, elle danse légèrement sur les baguettes. Chaque rotation dégage. Un parfum enivrant. Cette scène d'une beauté excessive stupéfie tout le monde. C'est des nouilles? Tu me dis que c'est des nouilles?
C'est une scène digne d'effets spéciaux. Hans, incapable de se retenir, avale bruyamment sa salive. La pomme d'Adam de Watt bouge également. Mais il reste maître de lui, tandis que Vanessa se contente de mélanger. Le bouillon bouillonne. En un instant, l'odeur devient encore plus alléchante. Même si les autres retiennent leur souffle. Ils peuvent sentir ce parfum séduisant, comme s'il pénétrait activement dans leur pores. Je n'y résiste plus. Vanessa crie et soulève une mèche de nouilles avec une branche. Le parfum épicé extrême lui saute au nez. Elle souffle dessus pour la refroidir et la porte directement à sa bouche. Dès qu'elle la mâche, oh là là, Vanessa laisse échapper un son. Séduisant. Ces nouilles dorées moelleuses et élastiques, le piquant du piment. La saveur du bouillon, le luxe de la texture dorée, s'empile en couches pour former une. Saveur ultime qui dépasse de loin la réalité. Vanessa ferme les yeux et, avec une expression de pur plaisir, s'allonge directement sur le sol, le visage rayonnant d'un bonheur et d'une satisfaction infinie. Vraiment. Est-ce vraiment si bon? Hans se lèche les lèvres et avance de 2 pas, incapable de se retenir. Voyant Vanessa toujours allongée, il s'approche rapidement et attrape également une mèche de nouilles. Il la met dans sa bouche. Oh! Les papilles gustatives explosent. Hans tremble sur place, comme s'il allait s'envoler. Oh mon Dieu! Comme Vanessa, il s'allonge sur le sol, le visage rayonnant de plaisir. À ce moment, Vanessa tourne la tête vers moi. Le visage rouge, elle dit « Merde, je t'aime à mourir. Je sais que je suis empoisonnée jusqu'à la moelle, mais je ne m'attendais pas à pouvoir manger une nourriture aussi délicieuse avant de mourir. C'est vraiment si bon? Je suis aussi très surpris, et encore plus surpris que... Quand Beijing Instant Noodles a-t-il changé son emballage? Les nouilles sont en fait dorées et le sachet de poudre est doré à l'eau. C'est vraiment haut de gamme, atmosphérique et digne. Je veux aussi essayer le goût, juste à ce moment-là. Hans a fait un saut de carpe et a sauté du sol, puis a agité les branches. Pose mes délicieuses nouilles instantanées. Vanessa est furieuse et se relève également du sol. Il veut le voler, mais Hans a une force explosive pour une raison inconnue. Vanessa ne peut pas du tout percer sa défense. En quelques dizaines de secondes, il a mangé ce paquet de nouilles instantanées complètement propre. C'est génial. Je sens qu'après avoir mangé un paquet de nouilles instantanées, mon état est incroyablement bon, Capitaine Watt. Toi aussi, viens manger. Hans a agité son poing et s'est senti incroyablement bien. Puis il a dit à Watt, Humph, je ne mange pas de malbouffe. Watt a de nouveau demandé, l'état est maintenant incroyablement bon. Je sens que maintenant, je pourrais tuer un taureau. Hans sourit bêtement, comme s'il mettait en place un drapeau. Il s'est cogné contre un grand arbre à côté de lui plusieurs fois. Les feuilles bruissaient. Watt était encore plus étrange. Se pourrait-il que... Cela ne devrait pas être comme ça, cela ne devrait pas être comme ça. Il n'a mangé qu'un paquet de nouilles instantanées. Comment est-il possible que sa force physique se soit rétablie si rapidement? Se pourrait-il que le problème soit vraiment avec les nouilles instantanées avant? À ce moment-là, ses yeux fixaient fixement la soupe de nouilles instantanées dorées restante. Puis son regard s'est fixé sur moi et il a demandé. Ce sont des nouilles instantanées, bien sûr. La blessure d'une morsure de ver venimeux auparavant. Il est passé du bleu-noir au rouge. Mon expression était choquée, mais en réalité, mon cœur était tumultueux. L'envergure est petite, l'envergure est petite. C'est de la nourriture donnée par le système, comment pourrait-elle être ordinaire? Sinon, il me demanderait simplement d'aller au supermarché pour acheter des marchandises. Il s'avère qu'il a des effets inimaginables. Pas étonnant qu'il soit si cher. Il restaure rapidement la force physique, détoxifie et est extrêmement délicieux. Ce n'est pas cher, même si je demandais 10 000 ou 100 000 $. Bien sûr. Sinon, pourquoi crois-tu que je vends à ce prix? J'ai dit que je voulais juste couvrir mes coûts. Je ne suis pas un profiteur. De toute façon, je sais que tu n'es pas le genre à profiter de la situation. Si ça ne te dérange pas. Vanessa est prête à m'accepter comme. Écoute, vivons d'abord et quittons l'Amazonie, ensuite on verra. Je comprends ce que Vanessa veut dire. Mais je n'y pense pas pour l'instant. Les sentiments sont trop compliqués. Capitaine Watt. Voulez-vous un paquet pour reprendre des forces? Essayez. Ce n'est pas de la malbouffe. C'est un délice divin. Un délice divin. Hans a soulevé un paquet avec des yeux brillants. Nouilles instantanées de Pékin, a dit-il en regardant Watt. Watt a ricané. Se souvenant de ce qu'il venait de dire, il sentait son visage brûler. Il voulait refuser. Je vais juste essayer à contre-cœur. Tant pis, n'en parle plus. Je suis juste intéressé par ces effets de restauration de force. Je ne suis pas quelqu'un qui cède à la gourmandise. Watt a dit avec une expression froide. Après avoir dit cela, il s'est accroupi. Il a versé les nouilles instantanées dans l'eau chaude et a ajouté le sachet de poudre. Après un moment, les nouilles se sont séparées et ont cuit. Il fit semblant d'être désinvolte, en souleva une mèche, puis la mit dans sa bouche. Un son fort et extatique a presque résonné dans toute la forêt amazonienne. C'est tellement bon. Il a rapidement senti son corps se réchauffer. Son corps assoiffé semblait avoir trouvé une aubaine. La force perdue. C'est alors que Vanessa dit timidement. En fait, je pense. Je veux manger un autre paquet de nouilles. Tout le paquet précédent a été mangé par cet imbécile de Hans.
D'accord, dépêchez-vous. Vous n'avez que 3 jours. Si vous ne sortez pas dans les 3 jours, je ne m'occupe plus de vous. J'ai dit. Personne n'a remarqué que pendant que Vanessa recommençait à faire cuire des nouilles instantanées, une petite silhouette observait attentivement cet endroit dans les buissons non loin de là. Regardez attentivement. Les buissons semblent être couverts de sa salive. À cet instant, cette petite silhouette s'est précipitée, se transformant en une traînée de lumière allant directement aux nouilles instantanées cuites. La suppression de l'argent n'immunise que contre les attaques. Cela n'a pas accéléré ma vitesse. Donc, même si j'ai vu cette silhouette, je n'ai pas pu l'arrêter à temps. Enfin, il l'a renversée d'un coup. Les nouilles instantanées et l'eau se sont répandues sur le sol. Ah, mes délicieuses nouilles instantanées. Vanessa s'est effondrée. Le dernier bol de nouilles instantanées a été volé par Hans. Heureusement, elle en avait au moins mangé une bouchée. Cette portion de ramen n'a même pas été touchée, ignorant les cris de Vanessa, cette voix délicate murmurant. Les ramen éparpillés ont en fait été aspirés dans sa bouche, finalement, sous la rage impuissante de Vanessa. Il a disparu en un éclair. J'ai regardé cette voix avec une immense surprise. C'était une créature qu'il n'avait jamais vue auparavant. Ressemblant à un poisson-mai avec une paire d'ailes, extrêmement rapide, c'est une nouvelle espèce. Watt a crié, agitant ses mains tout en tremblant d'excitation. Vanessa a également réagi après une seconde d'attente. C'était aussi des cris constants. Cette apparence est vraiment une nouvelle espèce. Nous avons cherché pendant tant de jours. Il apparaît maintenant. Oh mon Dieu. Vanessa a rapidement trouvé un sac et a emballé tous les ramen, le serrant fermement contre sa poitrine. Il ne parle plus de manger des nouilles maintenant, craignant d'attirer à nouveau cette chose. Nous emballions nos affaires pour partir lorsque soudainement, cette nouvelle espèce a touché le côté sans que l'on sache comment. À ce moment, il se jetait sur le sac à dos de Vanessa. En un éclair, j'ai eu une inspiration divine de ne pas bloquer cette chose. Au lieu de cela, je me suis jeté sur Vanessa comme lui, pour le sac échangé aux indigènes. Cette chose est vraiment rapide, mais malheureusement elle n'a pas de bras. Je l'ai dépassée d'un pas. Immédiatement après, mes cuisses ont explosé, me jetant en premier sur le sac à dos. La nouvelle espèce a poussé un cri étrange, ouvrant des dents acérées comme celles d'un piranha. Je n'ai pas dit un mot, figeant une prise et la ramenant. Le nouveau poisson monstre a été immédiatement maintenu fermement au sol et on ne sait pas combien de dents ont été cassées. De l'apparition du poisson monstre à sa soumission, cela s'est passé en un clin d'œil. La nouvelle espèce est une nouvelle espèce. Watt était ravi, incapable de réprimer sa joie. Il avait complètement abandonné l'idée de trouver une nouvelle espèce. Il demandait seulement à survivre. Je n'aurais jamais pensé qu'à la dernière minute avant de partir, ce type se présenterait de lui-même. Au contraire, ce poisson monstre à ailes longues, pouvez-vous nous le donner? Il est vraiment trop important pour nous. Watt a demandé avec un visage sincère. Vanessa et Hans avaient également des expressions d'attente sur leur visage. Cette chose ne me sert à rien non plus. Ainsi, après avoir accepté, les 4 ont directement commencé leur voyage. De cette façon, le temps a passé en un clin d'œil jusqu'au lendemain matin. La rivière est une grande rivière. Enfin, nous avons trouvé une grande rivière. Vanessa a sauté de haut en bas de joie. Watt et Hans ont également montré de la joie. S'il y a une grande rivière, il est possible qu'il y ait des indigènes. Tant que nous trouvons des indigènes. Quitter l'Amazonie n'est pas difficile. Finalement, le 3e jour, ils ont rencontré des indigènes. Après avoir promis une somme d'argent, les 4 ont été renvoyés de l'Amazonie par les indigènes. Vanessa, tu ne veux vraiment pas venir avec moi? On pourrait aller dîner en tête-à-tête ce soir, demanda Vanessa avec espoir. Non, notre marché est conclu, je dois passer à la prochaine affaire, dis-je calmement. Je ne suis pas non plus un saint, et honnêtement, j'aimerais bien ce dîner, mais aujourd'hui, c'est le dernier jour. J'imagine que je serai téléporté de moi-même dans peu de temps. Eh bien, échangeons nos numéros de téléphone. Je te contacterai plus tard, dit Vanessa en me tendant du papier et un stylo. J'ai également donné un numéro au hasard, mais je suis sur le point de rentrer dans mon pays, et je suis sûr que plus tard, il n'y aura plus d'occasion de se croiser. Alors, au revoir. Au revoir. Je fis un signe de la main. Et je suis parti. Bientôt, j'ai trouvé un coin isolé, retour, vroom. J'ai disparu de l'endroit en un instant. Je me suis retrouvé dans un quartier résidentiel, et avec la vibration de l'air, je suis apparu dans une pièce. Enfin terminé la mission, génial. J'ai jeté mon sac à dos et me suis allongé sur le sol en étoile. Attention, vous avez terminé la mission principale, les nouilles instantanées délicieuses et magiques. Veuillez réclamer votre récompense, réclamez. Félicitations, vous avez obtenu la compétence magique de survie en pleine nature. Félicitations, vous avez obtenu une bague spatiale en bronze. Félicitations, vous avez obtenu une récompense supplémentaire. Les droits de propriété sur les nouilles instantanées délicieuses et magiques. Félicitations, l'expérience de marchand augmente de 1, la barre d'information du marchand est déverrouillée. Parce que vous vous développez automatiquement. En entendant cela, j'ai remarqué que sur mon annulaire, une bague en bronze antique était apparue je ne sais quand. Et avec la concentration de la conscience sur la bague, j'ai vu une pièce, 10 par 10 par 10, un espace de 1000 mètres cubes.
Avec une pensée, le sac à dos jeté sur le côté a été immédiatement téléporté à l'intérieur. J'ai souri, avec cette chose magique, ces 100 téraoctets de disques durs remplis ont enfin un endroit où se cacher. Plus merveilleux encore, tant que je termine 2 autres missions principales. La bague spatiale en bronze pourra à nouveau être améliorée. Jetons un coup d'œil à la compétence. Survie magique en pleine nature, tout ce qui concerne la survie en pleine nature et les connaissances associées. Parce que les femmes diplômées d'aujourd'hui sont encore trop regardées. Ah oui, et les droits d'achat des nouilles instantanées délicieuses et magiques. J'ai remarqué que dans le coin supérieur gauche de ma bague spatiale, une grande machine distributrice était posée je ne sais quand. Un regard s'est posé dessus, et j'ai vu que la machine distributrice avait des dizaines de compartiments de vente, mais tous étaient vides. Il n'y a qu'une seule marchandise sur le drapeau, c'est les nouilles instantanées magiques et délicieuses. 100 par paquet, tout le monde doit en avoir. C'est tellement bon marché, je suis stupéfait. L'efficacité de ce truc. Point dépasse de loin son prix. Je ne vais pas vous faire une explication détaillée, mais l'essentiel est que ça restaure l'énergie à fond. Une garantie d'autonomie. Mais j'ai vite remarqué, nouilles instantanées magiques et délicieuses. Marchand bronze, 10 paquets de nouilles instantanées magiques et délicieuses par mois, limite. Marchand argent, 100 paquets de nouilles instantanées magiques et délicieuses par mois, limite. Marchand or, 1000 paquets de nouilles instantanées magiques et délicieuses par mois, limite. Marchand réalité. Illimité. Waouh, c'est limité aux îles. Donc moi, en bronze, je n'ai pas de droit. À ce moment-là, le système m'a rappelé, attention. Analyse globale terminée. La prochaine destination aléatoire est également déterminée. La téléportation commencera dans 3 jours. Veuillez vous préparer, hôte. La fonction de trou noir marchand est activée. Les biens et les objets obtenus. Points peuvent être jetés dans le trou noir. L'hôte recevra une somme d'argent équivalente. Tout l'argent sera considéré. Point comme propre pour l'hôte. Toute traçabilité a été effacée. Toutes les annotations ont été interférées. Veuillez utiliser en toute confiance. J'ai essayé de jeter cette caméra dedans. Quelques secondes plus tard, j'ai entendu un digne. Un message est apparu sur mon téléphone, carte se terminant par 3564, 15 septembre, 17h24. Point Banque industrielle et commerciale de Chine, revenu de 174 005 yuan, solde de 740 065 yuan. Nom du compte, trou noir. Numéro de compte, 000, Banque industrielle et commerciale de Chine. C'est génial, je suis stupéfait. C'est arrivé sur mon compte en si peu de temps. Ce trou noir marchand est vraiment génial. En un instant, j'ai été pris d'une forte envie. J'ai jeté les choses que je n'aimais pas dans le trou noir. J'étais tellement emporté. Point que j'ai failli sauter dedans pour voir combien je valais. À ce moment-là. Point les choses que j'avais jetées ont été soudainement recrachées. On dirait que seuls les objets obtenus légitimement. Point peuvent être échangés ici. C'est normal, sinon je changerais directement de métier. Je deviendrais un voleur hors pair. Même si tous les détectives du monde s'unissaient. Point ils ne pourraient pas m'attraper. En regardant le petit trou noir qui tournait lentement dans mon espace. Point et le distributeur automatique, j'ai hoché la tête de satisfaction. C'est ça mon avenir. Une base solide. Il faut donc que je m'arme. Privilège exclusif du marchand d'argent. L'expérience passive est terminée. Vaccin avant de dormir. Il marmonne encore. Le lit, la baignoire, la table, la chaise en sucre, les casseroles et les poêles ne doivent pas être oubliés. Le lendemain, je me suis précipité au grand magasin dès le matin et j'ai commencé un ratissage minutieux. J'ai au moins 500 zones à disposition pour stocker des choses, il faut que je les remplisse. Des pantoufles, un pyjama, un canapé et une chaise en sucre sont également commandés avec livraison à domicile, toutes les casseroles et poêles sont achetées neuves. Côté nourriture, boîte de conserve de chocolat, nourriture végétarienne. Auto-hot pot, nouilles instantanées, saucisses de jambon provisoire, tout est entassé dans le panier. Je ne sais pas où le deuxième lieu d'apparition se téléportera. Je ne peux que faire de mon mieux pour rendre la survie confortable. Portée au maximum. J'ai aussi acheté beaucoup de viande fraîche, de fruits et de légumes verts. Même des fruits de mer et beaucoup de poissons. Ce qui me réjouit, c'est que le temps à l'intérieur de l'anneau spatial est constant. Les ingrédients peuvent être emballés et conservés frais en permanence, ils ne se détérioreront jamais. Je suis extrêmement efficace. J'ai aussi réglé le problème du générateur, ainsi que des armes froides longues et courtes. J'ai aussi eu quelques dizaines d'articles. La zone des objets de la vie quotidienne et la zone des objets de survie dans l'anneau spatial. Tout est rempli à ras-bord. Finalement, quand tout était presque prêt. Le temps pour la deuxième apparition aléatoire est arrivé. Dans 1 heure, l'hôte sera téléporté aléatoirement vers un lieu d'apparition aléatoire dans ce monde. Veuillez vendre des disques d'art de 100 points. Les objets associés ont été transférés dans votre anneau spatial. Récompense de mission. La difficulté de cette mission est trop élevée. Les récompenses seront distribuées sur place en fonction du score des disques d'art vendus. La difficulté de la mission est trop élevée. Une lueur dorée est apparue dans mes yeux. Bon sang. Ne vais-je pas me retrouver directement dans de la lave volcanique? Après réflexion, j'ai pensé que c'était impossible. Les chances sont trop faibles. Bouée, sort.
J'ai agité la main avec assurance. Une bouée rose est réapparue. À part le volcan. J'avais juste peur de tomber à l'eau. En même temps, je n'ai pas eu le temps d'ouvrir les yeux. Un vent violent a soudainement soufflé. Toute la personne est tombée au sol d'un coup. Les mains se sont appuyées sur quelque chose de froid et perçant. Mes mains semblaient être en plein hiver. J'ai saisi un gros morceau de glace, mes épaules, mes paumes et toute ma peau sont devenues instantanément pâles. Le bout de mes doigts et mon visage me piquaient comme des aiguilles, bon sang. Quoi? Où est-ce que ça me tombe dessus? Mes lèvres tremblaient quand j'ai levé la tête. À part le froid. J'avais aussi du mal à respirer. Une étendue blanche à perte de vue. Je pouvais seulement distinguer. Vaguement l'ombre de quelques pics au loin. J'étais abasourdi. Heureusement que j'avais ma doudoune. Je me suis dépêché de sortir la doudoune de mon espace et je l'ai enfilée en tremblant. Le processus pour mettre le vêtement a presque épuisé toutes mes forces. Le froid est secondaire. Après tout, je viens d'atterrir et je peux à peine tenir quelques minutes. Le problème principal est le manque d'oxygène. Maintenant, au moindre mouvement, j'ai l'impression que mes poumons vont exploser. Sur une étendue de neige sans fin, une fragile vie est en danger. Comment peut-il y avoir un manque d'oxygène? Se pourrait-il que l'altitude ici soit très élevée? Merde, même le plus sage peut se tromper. Ai-je oublié d'emporter une bouteille d'oxygène? J'ai juré intérieurement. C'est à ce moment que je m'en suis enfin souvenu. Téléportation terminée. Arrivé près du mont Everest, dans les environs de Médoc-du-Oxion, altitude. Environ 7000 mètres. Après cette notification, le système s'est instantanément calmé. Putain, l'Everest? Mon cuir chevelu s'est engourdi. Pas étonnant que j'ai du mal à respirer. J'ai failli exploser de colère et jurer, putain de merde. Qui vendrait des ramen sur l'Everest?